Depuis plusieurs jours, on évoque les conséquences partout dans le monde de l'explosion du cours des matières premières qui explique en partie cette hausse des prix. Du coup, une industrie est montrée du doigt, celle des biocarburants. C'est un revirement complet. Il y a un an encore, on en faisait un substitut miracle au pétrole. Aujourd'hui, on les accuse de raréfier les terres destinées à la culture des céréales. Nicolas Châteauneuf, Pascal Stelletta. Des champs de maïs à perte de vue pour nourrir l'humanité, mais aussi pour faire rouler les voitures. Aux États-Unis, 21% de la production de maïs, 70 millions de tonnes, est utilisée pour produire de l'éthanol, la principale forme de biocarburant utilisée dans le monde. Alors, les biocarburants sont-ils en plein essor? Maïs aux États-Unis, canne à sucre au Brésil. Chez les deux grands producteurs d'éthanol au monde, l'idée est simple. Il faut trouver des substituts à un pétrole de plus en plus cher tout en réduisant les rejets de gaz à effet de serre. Mais le bilan est contesté. Quand on met en culture un milieu naturel type forêt ou prairie, en particulier la forêt tropicale par exemple, on relâche dans l'atmosphère un stock de CO2 considérable qui est stocké dans le milieu naturel. Donc ce dégazement initial va en fait anéantir le bilan positif des agrocarburants sur des dizaines voire des centaines d'années. En Europe, on produit aussi de l'éthanol à partir de betteraves, mais surtout de blé. Les rendements étant moins bons qu'au Brésil, on se penche aussi sur le biodiesel produit avec du colza. En France, l'objectif à terme est d'incorporer 10% de ces deux biocarburants à la pompe en 2010. Mais pour certains, le fait de détourner certaines terres agricoles de leur vocation première rend les biocarburants en partie responsables de la crise alimentaire. Au Brésil, le prix de la tortilla de maïs a déclenché des manifestations. Un exemple parmi d'autres. Il y a 850 millions d'humains qui souffrent de la faim chroniquement. On a du mal à nourrir les humains. Trouvons d'autres solutions pour faire rouler les voitures que d'utiliser des plantes alimentaires. Je crois que n'importe quel humain de bon sens est capable de comprendre ça. Jean-François Loiseau est producteur de céréales. 10% de sa production sert à produire du bioéthanol qui fait rouler ce type de voiture. Pour lui, il ne faut pas faire des biocarburants les boucs émissaires de l'explosion du prix de certaines céréales. Il faut quand même répéter que les biocarburants, c'est à l'horizon 2010 à peu près 2% des surfaces de céréales, uniquement 2%, c'est-à-dire une goutte d'eau sur la totalité de la production agricole. En attendant, les scientifiques se penchent sur de nouvelles filières à base de bois ou d'algues qui permettraient de produire des biocarburants avec de meilleurs rendements sans utiliser de plantes alimentaires. Depuis plusieurs jours, on évoque les conséquences partout dans le monde de l'explosion du cours des matières premières qui explique en partie cette hausse des prix. Du coup, une industrie est montrée du doigt, celle des biocarburants. C'est un revirement complet. Il y a un an encore, on en faisait un substitut miracle au pétrole. Aujourd'hui, on les accuse de raréfier les terres destinées à la culture des céréales. Nicolas Châteauneuf, Pascal Stelletta. Des champs de maïs à perte de vue pour nourrir l'humanité, mais aussi pour faire rouler les voitures. Aux États-Unis, 21% de la production de maïs, 70 millions de tonnes, est utilisée pour produire de l'éthanol, la principale forme de biocarburant utilisée dans le monde. Alors, les biocarburants sont-ils en plein essor? Maïs aux États-Unis, canne à sucre au Brésil. Chez les deux grands producteurs d'éthanol au monde, l'idée est simple. Il faut trouver des substituts à un pétrole de plus en plus cher tout en réduisant les rejets de gaz à effet de serre. Mais le bilan est contesté. Quand on met en culture un milieu naturel type forêt ou prairie, en particulier la forêt tropicale par exemple, on relâche dans l'atmosphère un stock de CO2 considérable qui est stocké dans le milieu naturel. Donc ce dégazement initial va en fait anéantir le bilan positif des agrocarburants sur des dizaines voire des centaines d'années. En Europe, on produit aussi de l'éthanol à partir de betteraves, mais surtout de blé. Les rendements étant moins bons qu'au Brésil, on se penche aussi sur le biodiesel produit avec du colza. En France, l'objectif à terme est d'incorporer 10% de ces deux biocarburants à la pompe en 2010. Mais pour certains, le fait de détourner certaines terres agricoles de leur vocation première rend les biocarburants en partie responsables de la crise alimentaire. Au Brésil, le prix de la tortilla de maïs a déclenché des manifestations. Un exemple parmi d'autres. Il y a 850 millions d'humains qui souffrent de la faim chroniquement. On a du mal à nourrir les humains. Trouvons d'autres solutions pour faire rouler les voitures que d'utiliser des plantes alimentaires. Je crois que n'importe quel humain de bon sens est capable de comprendre ça.
Jean-François Loiseau est producteur de céréales. 10% de sa production sert à produire du bioéthanol qui fait rouler ce type de voiture. Pour lui, il ne faut pas faire des biocarburants les boucs émissaires de l'explosion du prix de certaines céréales. Il faut quand même répéter que les biocarburants, c'est à l'horizon 2010 à peu près 2% des surfaces de céréales, uniquement 2%, c'est-à-dire une goutte d'eau sur la totalité de la production agricole. En attendant, les scientifiques se penchent sur de nouvelles filières à base de bois ou d'algues qui permettraient de produire des biocarburants avec de meilleurs rendements sans utiliser de plantes alimentaires.